Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Je dis à nous allons aborder un sujet qui est très intéressant. C'est question investissement étranger dans le pays. Et pour nous parler de question ça, nous avons avec nous Daniel Jean-Louis. Avec lui, nous avons tout profité de parler d'un forum qui a organisé dans le pays autour de question ça, de façon pour stimuler les monde et des investisseurs étrangers venir faire connaissance avec le monde dans le pays et regarder qui potentiel et qui potentialité qui gagne pour des éventuels investissements dans le pays. Merci M. Jean-Louis pour la disponibilité à l'émission. Merci Robinson, c'est un plaisir d'être là. Avant de nous entrer dans le sujet directement, Daniel Jean-Louis, une brève présentation pour les téléspectateurs. Bon, moi, c'est président directeur général Bridge Capital, qui sont une firme d'investissement. Nous spécialisons particulièrement dans gérer investissement étranger dans le pays. Donc, nous ne pas gérer aucun autre. Tout investissement nous fait comme ça, c'est notre bol sorti. Okay. Et moi-même, c'est un spécialiste en développement économique avec un doctorat honoris causa. Et c'est professeur tout. Et à part ça, je gère un money manager. Je gère de l'argent et je fais des investissements. Et je suis aussi un conférencier dans près de 26 pays. Chaque mois, je pars faire des conférences dans les universités, etc. etc. Donc voilà un peu en résumé et ce que je fais. Mais carrière de gestionnaire, si on peut dire comme ça, investissement étranger dans le pays, de longue durée ou bien fait que débuter? Bon, moi-même, j'ai commencé à faire, première entreprise, j'ai commencé à prétendre en 2011. Okay? Donc en 2013, là, ça me fondé des firmes d'investissement, non seulement pour investir dans le projet PAM, mais aussi des opportunités d'investissement avec d'autres jeunes dans d'autres domaines aussi. Donc c'est ça qui fait qu'à partir de ce moment ça, nous avons pris direction cette direction et c'est à partir de ce moment ça en fait nous commençons à faire plus d'investissements dans un projet que nous-mêmes nous pas commencé mais que nous venons prendre des parts à part entière là-dedans pour aider aux grandir et épanouir quoi. Jusqu'à maintenant c'est intéressant, c'est satisfaisant. Et c'est satisfaisant parce que dans le niveau économique, on ne peut pas attendre que nous avons une croissance rapide non plus. Parce que nous travaillons dans l'économie côté que pas de pile d'entreprises là-dedans et il y a pile d'entreprises qui existent déjà, ça c'est presque beaucoup pareil pour recevoir investissement étranger au niveau de capacité firme, au niveau de la comptabilité, au niveau de la planification, au niveau de la fondation même de ces entreprises et au niveau de ça en anglais scalability. Scalability c'est capacité pour l'entreprise ça grandir. OK, ça veut dire que l'entreprise a commencé à un chiffre d'affaires de 100 000 par année. Est-ce que l'entreprise a grandi à 200, 300, 400 jusqu'à 1 million? Et dans quelle période de temps? Donc, nous n'avons pas une économie qui a une capacité d'absorption, un pouvoir d'achat, côté moun yo capable de consommer autant, qui fait que les business d'investissement sont business qui est très lent et sont business qui est très faible aussi, mais qui vaut la peine, en tout cas, pour nous gagner dans un pays. On m'a suivre là, et puis tout ça, il est tourné autour de l'investissement direct étranger. Qui ça il doit retenir, qui ça doit comprendre et de causer cela. Bon, investissement direct étranger à s'allier, c'est investissement, c'est ressources financières que des fois pas ressources financières, les ressources en espèces que individu ou bien un État décidé pour l'investir dans l'autre pays. Et par exemple, question Petro-Caribéa que nous parlons en pile, sont formes d'investissement étranger que le Venezuela d'État en État fait de espèces de gaz investi ici et pour un certain nombre de taux d'intérêt que va collecter plus tard. Okay? Et il y a d'autres formes d'investissement faites à un niveau bilatéral à travers banques de développement que nous plus connaissons. Mais particulièrement, je dis à la forme d'investissement étranger, n'a parlé à là, ce n'est pas d'État en État, ce n'est pas des institutions bilatérales, mais c'est des investisseurs privés qui décident que ils ont quitté le pays, ils vont venir investir ici en Haïti, comme ils font un peu partout à travers le monde, côté que ils vont venir investir dans des entreprises que ou bien eux-mêmes ils vont créer, ou bien ils vont faire partnership avec des entreprises qui existaient déjà. C'est plus forme d'investissement ça que nous-mêmes nous manquons ici. Et c'est plus d'investissement ça que nous allons parler mercredi 19,
côté que nous allons gagner des investisseurs qui effectivement qui venir, qui attendent des idées d'entrepreneuriat. Côté si on satisfait, on investir, si on pas satisfait, on pas investir. Donc, c'est un peu plus de l'investissement privé sous forme de capitaux qui sortent à travers des entrepreneurs vers des investissements locaux en Haïti. Même si nous ne pas regarder activités à ça là-dedans, mais qui ça, parce qu'ils sont constants, c'est presque même commun des mortels haïtiens ont fait manquer des investissements, des investisseurs étrangers souterrains. Et comme expert en la question, un monde qui a suivi, qui maîtrise, un peu de mots, ça expliquer ça. Bon, il y a trois facteurs qui expliquent le manque d'investissement dans le pays. Le premier facteur, c'est l'instabilité politique. Plus qu'il y a instabilité politique, il est renvoyé avec une perception de risque de la part de l'entrepreneur là, qui lui-même pense qu'il va perdre du cob s'il investit là. Excusez, moi je pose une question sur ce point ça. Parce que je me songe, on formule que c'est tout un risque là, plus élevé. Gain là, et profit aussi intéressant. Est-ce que nous va jouer sur ça? Yes, oui. Mais il faut qu'il y ait une substance pour substantiel. Il faut que le risque là, son risque est calculé et maîtrisable. Il n'y a pas parlé de plus les risques et plus les élevé, il y a parlé de risque dans le marché financier, côté que il y a des investissements qui sont plus risqués que d'autres. Il ne peut pas parler de instabilité politique. L'instabilité politique là, c'est l'ennemi de l'investissement. C'est-à-dire que là où plus risqué, plus ou gagné, c'est-à-dire c'est risque qui est inséré dans le marché financier même. OK, vous comprenez? Par exemple, il y a des gens qui investissent dans des entreprises qui voient dans l'espace. OK? Investir ça plus risqué que, par exemple, soit l'investir comme dans une entreprise pétrolière. OK? Donc, parce que demande pétrole là plus élevée que demande de dans l'espace. Donc, il y a un risque ça plus diversifié dans ce sens-là. Mais on a parlé de risque quand on a parlé là qui détournait l'investissement privé dans le pays, on a parlé de risque de l'instabilité politique qui vient jouer comme un élément qui détournait tant investisseurs qui rend le risque là incontrôlable, imprédictible. L'élément de prédictibilité, c'est un élément qui est important dans l'investissement et dans l'économie. Moins ce que vous êtes capable de prédire les cours de l'événement, plus le risque là élevé, c'est moins soit vous mettre comme dans l'économie ça. Par exemple, ça qui s'est arrivé là, 6, 7, 8 et juillet dernier, qui investisseur qui t'a prévoir? Combien d'entreprises qui t'a bouler, combien d'entreprises qui t'a détruit et pillé? Donc, pas aucun investisseur qui t'a prévoir. Donc, l'arrivée, et tout ça a envoyé des signaux côté que l'investisseur a pensé, ah bon, puisque je ne peux pas prédire ça qui a privé pour un minimum quelconque, donc les risques là trop élevés, je ne peux pas mettre comme là. Deuxième élément qui détourne l'investissement étranger dans le pays, qui fait nous-mêmes particulièrement en Haïti, nous n'avons pas assez de lits, c'est la corruption. Plus qu'il y a corruption, c'est encore l'élément de risque qui existait que l'entrepreneur a pensé qu'il perdre du cob là, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a toujours pensé que depuis le mettre le cob là, il n'y a pas besoin de justice si on vole le cob, toujours en termes de question de corruption, et il y a un monde qui est capable de voler le cob là sans aucun recours. Regardez par exemple, il y a un facteur qui a vu en pile signe aujourd'hui au niveau des investitions au niveau international, c'est la gestion du dossier de Petro-Caribé. Côté que ouais, Jean gouvernement géré et bon, par exemple, il y a un pile journal international, il y a un pile média qui a relayé et qui a tourné autour de nouvelles sur question Petro-Caribé, il y a RFI Couvril, il y a Miami Herald. Investisseurs ont lu la forme de journal ça. Okay. Donc en d'autres termes, ils viennent comprendre, puisque il y a une pile corruption dans le pays, parce que Haïti placé 157 sur 177 à travers le monde, et par un pile progrès qui fait à travers de l'île, et facteur ça pendant un bon certain nombre de temps, investisseurs viennent comprendre que le pas de place dans une société comme ça. Et troisième niveau qui permet nous-mêmes, nous vivre dans un niveau de sous-développement qui tourne investisseurs vers d'autres pays, c'est le niveau de sous-emploi. Et moins il y a emploi dans la société, c'est moins moun yo gen un niveau de vie qui est élevé, c'est moins sur un pouvoir d'achat pour acheter les biens et les services que l'investisseur ça vient offrir dans l'économie ça. Parce qu'avec moins de $2 par jour, 80% d'Haïtiens vivent avec moins de $2 par jour. Donc pas un pile marge au niveau du pouvoir d'achat des consommateurs qui pour acheter assez d'entreprises ça pour entreprise là grandir plus pour entrepreneur qui a fait plus, investisseur qui a fait plus profit.
Donc voilà trois facteurs qui sont nous dans sous-développement, qui fait des pays tant qu'Haïti arriver joindre moins cet investissement, alors que d'autres pays, comme la République dominicaine, comme les États-Unis même, qui viennent en tête. Sans pile monde qui comprendre que question investissement étranger, c'est pour des pays comme Haïti. Mais non. La République, les États-Unis, c'est lui qui reçoivent plus d'investissements aujourd'hui. Il y a des pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme la France, tous les pays de l'Union européenne, des pays ça qui font pile progrès dans la question d'investissement étranger. Kounya là, il y a tous les paramètres qui présentés la CAINO. Et puis, ou même, on décidé d'organiser une activité et pareil. Est-ce que, je ne vais pas parler de risque, mais on a regardé l'importance et les gens d'activité, il faut qu'on fait mercredi par rapport avec les gens terrain pour essayer de comprendre, pour essayer, presque même, joindre des formules de solutions pour permettre augmenter le taux d'investissement direct étranger dans le pays. Oui, alors, question posée, il y a pile de monde qui pose une question. Ça veut dire, est-ce que ça m'a fait aller dans le sens avec la réalité qui vient aujourd'hui là? Et oui, évidemment, aller dans la réalité. Pour qui ça? Parce que le pays n'a pas jamais avancé sans l'investissement là-dedans. C'est l'État n'a pas une source d'emploi pour 6 millions de personnes. L'État, c'est impossible. Parce que déjà, pour l'État, tu as employé tout le monde, il faut collecter assez de taxes. Côté le bas, je ne taxe, c'est l'entreprise. Si pas une entreprise là, l'État déjà pas besoin de taxes. Donc, de ce fait, on vient tourner dans une situation de pauvreté et de pénurie. Donc, nous arrivons au carrefour côté que, et c'est ou bien nous aller à l'avance, c'est ou bien nous continuer à glisser dans ce cycle de pauvreté. Pas oublier, Haïti n'est pas le pays le plus pauvre au monde. Il y a des pays qui sont plus pauvres qu'Haïti. Ça veut dire que Haïti peut devenir plus pauvre. Et moi-même, il y a un facteur que je garde pour moi. Est-ce que nous sommes capables de convaincre les investisseurs pour venir malgré le climat néfaste, malgré lenteur administrative qui vient dans la question de commencer entreprise, dans le système juridique, dans la question infrastructure, dans la question sanitaire. Parce qu'on investisseur lui-même, il a un niveau de vie côté le sotia. Eh bien, si on applique tomber le Jacques Mel, il va passer à Léogane pour le passer Matissan, tout en bas de la ville là, c'est de l'eau, c'est la boue, c'est fatigué. Donc, au niveau sanitaire, nous sommes capables de venir plus mal si nous pas embrasser la route vers le développement. Et il y a un facteur qui fait que nous allons vers le développement, c'est l'investissement étranger. Parce que l'investissement étranger, il représente un catalyseur de développement. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez propulser vers le développement plus vite, au lieu que, par exemple, vous êtes si un investissement local qui peut créer, par exemple, 1 million de jobs, ok? Investissement étranger capable de venir dans 1 an seulement créer 1 million de jobs. Regardez le cas de la Digicel. Combien de temps Digicel prend pour créer des milliers de jobs dans l'économie? Combien de temps Brana prend, par exemple, pour l'investissement étranger, c'est que c'est au lieu que vous gagnez un seul cob dans l'économie, vous gagnez plusieurs cobs qui dynamisent le secteur. C'est à travers la dynamisation du secteur que vous avez un emploi qui crée, qui augmente le pouvoir d'achat mondial, qui gagne capacité pour acheter dans d'autres entreprises. Plus nous comprenons la réalité, c'est plus nous pouvons aller vers l'avant. Et moins nous avons des gens qui parlent de ça, qui pratiquent, c'est moins nous avons des gens qui expérimentent de ce fait pour entrer dans le cycle de développement à la carrière. Ouais, ça me veut dire. Donc, à partir de ça, nous espérons que forme de dialogue, ça va façonner façon de penser mon yo, va comprendre l'importance de l'investissement direct étranger, yo va entrer dans le quotidien et dans la réalité politique pays à côté que bon, peut-être que politiciens nous ont commencé par apprendre que pour faire politique, il faut commencer par vendre combien d'investisseurs à ramener dans le pays et qui climat mettait pour gagner plus d'investissement dans le pays. Activité c'est mercredi, critères de participation, est-ce que porte là toujours l'ouvrir et surtout pour les acteurs politiques, est-ce que vous pouvez participer? Oui, nous invitons tous les acteurs politiques, malgré ça, nous voulons lettre pour ne pas répondre de présence. Bon, et quand même, nous invitons. Et porte là toujours ouvrir jusqu'au jeudi vers 5 heures. On est capable de venir inscrire entreprise pour le vendre ça à investisseurs. Et il y a des gens qui pas entreprise tout, il est capable de venir tout. OK, il vient assister, il vient réseauter, il vient apprendre contre qui gens pour le capable de présenter et monde ça et qui information qui gagne là-dedans. Donc nous demandons tout le monde pour inscrire d'abord. Il est capable d'inscrire dans
bridgecapitalhaiti.com/de/. Et vous êtes capable de passer au numéro 11 rue Richard Jules, Delma 75. Et vous êtes capable de faire inscription là. Et en façon pour nous capables d'avancer avec journée. Pas un numéro de téléphone et pour plus facile, on peut entrer en contact avec nous. Évidemment, donc numéro c'est 48 46 05 69. 48 46 05 69. Nous sommes capables de relayer et puis nous sommes capables de guider l'information pour capable d'inscrire. L'adresse ça c'est Delma 75. Numéro 11 rue Richard Jules, Delma 75. Pas toi, zone archive nationale. Zone archive nationale, c'est sûr. Merci pour participation dans l'émission. Un plaisir, Robinson. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview, toujours sur Télévision Pacifique.